J'ai l'impression que l'écriture, il y a une forme d'autonomie. C'est quelque chose que je peux faire seule, j'ai besoin de personne, je peux me mettre n'importe où. Et une forme de liberté dans l'écriture pour moi je me dis, tu vas pouvoir faire ça même s'il n'y a plus rien autour et plus personne, tu pourras écrire. Je rejoins tout à fait ce que Lola vient de dire. On a une liberté fondamentale dans l'écriture que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Lola Lafont, Delphine de Vigan, bienvenue dans l'Avant-Claque. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Lola, votre dernier roman Chaviré vient de sortir, est sorti fin août, en pleine rentrée littéraire aux éditions Actes Sud. Delphine, votre dernier roman qui est sorti il y a 1 an en grand format, Les Gratitudes, vient de paraître au livre de poche. Et c'est un roman solaire et délicat, a dit Le Monde et j'acquiesce. Bienvenue à toutes les deux. J'ai une question, je crois que vous ne vous connaissez pas personnellement. Et je me demande, en connaissant le travail l'une de l'autre, l'idée que vous vous faites de l'autre. Alors là, c'est une sacrée question. On s'est croisés. Oui. On s'est croisés, mais on ne s'est pas vraiment beaucoup parlé, effectivement. Ça m'intéresse parce que c'est un travail que je découvre qui me surprend à chaque fois, en fait, vraiment. J'ai l'impression d'une personne qui se découvre petit à petit, en fait, qui se complexifie à chaque fois un peu plus pour moi. Moi, j'avais une idée en tête depuis assez longtemps. J'avais très envie d'écrire un roman sur Nadia Comaneci. Je t'ai raconté à Lola quand on s'est croisés. C'est le thème du roman de Lola, voilà. La petite communiste qui ne souriait jamais. Et quand Lola a publié ce roman, j'ai commencé par me dire, comme ça arrive, merde quoi. Donc et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le travail de Lola Lafont, que j'apprécie énormément et de plus en plus. Et quant à l'idée que je me faisais d'elle, en fait, je sais pas très bien. Je la découvre à travers ses livres et c'est probablement d'ailleurs souvent pas forcément juste. Mais en tout cas, j'avais très envie de te rencontrer. Pareil ici. Je me demande si les lectrices et les lecteurs vous rencontrent à travers votre travail. Je pense que les lecteurs peuvent se faire des idées, en fait, à travers mon travail, de l'affection, presque. Il y a un lien qui peut être très fort, qui se crée avec le lecteur. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que à travers mes romans, c'est peut-être les choses les plus vraies qu'on peut connaître ou imaginer de moi, parce que je crois que tout est dit dans le roman. Ouais. Qu'est-ce que vous tirez de la fréquentation des autres écrivains ? J'ai eu des très très belles rencontres avec des écrivains ou des écrivaines qui sont devenus des amis, et puis d'autres qu'on croise et qu'on laisse passer comme dans la vie en fait. Oui, c'est ça en fait. C'est vrai que j'ai quelques amis écrivains. J'apprécie obligatoirement ce qu'ils écrivent. Ce serait très compliqué. Oui, ce serait très difficile de faire la séparation entre ce qui est écrit et la personne. Lola, vous êtes aussi musicienne. Vous avez sorti 2 albums. Et Delphine, vous avez réalisé un film, vous écrivez des scénarios et vous avez fait une tournée avec la Grande Sophie aussi. Vous êtes toutes les deux très, j'ai l'impression, ouvertes sur les autres formes d'art. Et je me demande comment ces autres incursions dans d'autres domaines artistiques nourrissent votre écriture. Moi, je me considère comme une écrivaine avant tout, mais j'aime monter sur scène. Ça, c'est vraiment quelque chose que je continue à aimer faire. Et puis finalement, les chansons, c'est de l'écriture aussi. J'ai l'impression que l'écriture, il y a une forme d'autonomie. C'est quelque chose que je peux faire seule, j'ai besoin de personne, je peux me mettre n'importe où. Et une forme de liberté dans l'écriture pour moi je me dis, tu vas pouvoir faire ça même s'il n'y a plus rien autour et plus personne, tu pourras écrire. Oui, moi là je rejoins tout à fait ce que Lola vient de dire. On a une liberté fondamentale dans l'écriture que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. Ça me nourrit en fait. Je me sens écrivain avant tout. Ça nourrit beaucoup mon travail. J'ai vraiment le sentiment d'une capillarité en fait entre tous ces domaines. Est-ce que vous vous sentez une sororité, une affinité particulière avec les autres femmes écrivaines par rapport à vos collègues masculins ou pas du tout ? Ou est-ce que les écrivains n'ont pas de sexe ? Moi, pas avec toutes. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une sororité de principe. En tout cas, moi, je me sens très proche de l'univers de Lola. Mais ça peut être aussi le cas avec des hommes écrivains. Je sais pas si l'écriture a un sexe. En tout cas, il a un genre. Peut-être elle a un genre, mais effectivement, j'ai déjà été totalement renversée par certains romans écrits par des hommes. Et je pense là à Russell Banks dans American Darling. Donc en fait, je crois que oui, je me sens proche de certaines, effectivement, écrivaines. Et je me souviens, quand j'ai lu certains de tes romans, m'être dit qu'il y avait quelque chose là, vraiment d'une expérience qui était bien au-delà de l'écriture, c'est-à-dire que je comprenais, quelqu'un avec qui j'aurais envie de dialoguer. Comme disait Simone, on ne naît pas femme, on le devient. Lola, votre roman parle d'agression sexuelle de manière très frontale et à la fois très complexe. Ça raconte la vie d'une danseuse
qui à l'adolescence est victime d'une agression sexuelle et qui voit sa vie et sa carrière d'une certaine manière déroutée. Sa carrière n'est pas déroutée, mais effectivement, le piège dans lequel elle tombe va influer sur sa vie affective, sa vie amoureuse, son image d'elle-même. Mais ce qui se déroule sur scène continue. C'est ce qui est en coulisses qui est touché. Mais en fait, je me demande dans ce moment MeToo auquel on pense beaucoup, dont on parle beaucoup, qui est très présent dans cette rentrée littéraire, où on parle beaucoup du corps des femmes, est-ce que vous sentez que cet instant sociétal impacte votre écriture? En ce qui me concerne, oui, sans doute, malgré moi. Enfin, c'est-à-dire à la fois avec moi et malgré moi. De toute façon, c'est un changement tellement énorme, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Oui, enfin, on l'a dit, ça paraît banal, il y aura un avant et un après. Donc, de mon point de vue, personne, aucun écrivain ne peut avoir été impacté par ça. C'est une véritable révolution. Donc, forcément, je saurais pas dire aujourd'hui quel est l'impact que ça a eu sur mon travail, mais que ça a eu un impact, c'est probable, plus que probable. Alors moi, je dirais oui et non, parce que mon premier roman, c'était en 2003 et que le cœur du roman, c'était un viol. Donc, ce qui m'impacte, c'est que cette parole, effectivement, soit entendue et soit discutée, comme tu dis, c'est-à-dire que ce soit un vrai sujet, enfin. C'est-à-dire que, oui, ça m'impacte. Et je pense très largement au sujet du corps. Enfin, je pense à ton roman sur l'anorexie. En fait, voilà, c'était quand même aussi une histoire de corps et de comment les femmes peuvent retourner la violence contre elles-mêmes. À quel point vous enquêtez l'une et l'autre pour votre travail? Alors pour Chaviré, en fait, je connaissais surtout le milieu de la danse classique, et donc j'ai rencontré, vous avez pratiqué? J'ai rencontré des danseuses de revue, parce que ça c'est vraiment un univers particulier, et aussi d'anciennes danseuses de télé des années 90 qui ont dansé donc dans Champs-Élysées, Star 90, parce que ça j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était d'être derrière un chanteur, de toutes les choses aussi qui ont attrait au contrat, au sourire obligatoire, aux habilleuses. J'ai fait vraiment mieux cette fois-ci. J'ai abordé des jeunes filles nues dans les douches. C'était vraiment assez gênant et drôle parce que elles étaient dans mon cours de danse et donc j'apprenais en fait qu'une fille dansait dans une revue et donc j'allais dans la douche. Je disais pardon, bonjour, est-ce que tu voudrais me parler? Ah ouais. Bah c'était gênant, mais c'était dans les vestiaires des cours de danse que j'ai trouvé des danseuses. Ouais. Delphine, vous êtes introduite dans des EHPAD clandestinement? Non, il se trouve que la vie m'avait donné l'opportunité d'en fréquenter d'assez près. C'est un roman avant tout pour moi sur la perte du langage. Donc là pour le coup je me suis documentée auprès d'un orthophoniste puisque le personnage est atteint d'une forme d'aphasie qu'on appelle paraphasie, qui consiste donc à employer des mots à la place d'autres et à réinventer une forme de langage. Et c'était vraiment l'aspect du roman, au-delà de la gratitude, bien sûr, qui m'intéressait le plus. Si vous avez dit non, ça n'existe pas, vous avez complètement inventé une maladie, est-ce que vous l'auriez gardé quand même? Oui, je l'aurais gardé. Ouais, là, je me suis appuyée vraiment sur ce qu'il m'avait dit, mais oui, sans doute. D'une manière générale, ce rapport au documentaire, d'ailleurs, c'est assez intéressant dans les romans. Moi, je me documente toujours beaucoup. Il y a toujours un moment, j'ai l'impression, où le romanesque reprend le dessus. C'est ce que j'ai énormément d'ailleurs aimé dans Chaviré. L'aspect documentaire, tu rends un très bel hommage à ces danseuses et moi j'ai appris beaucoup de choses sur cet univers que je connais pas du tout. Et en même temps, le romanesque ne disparaît jamais, en fait. Et c'est pas facile. Là, en ce moment, je travaille sur un texte où je suis vraiment dans ce questionnement. Comment réussir à rester dans le documentaire malgré tout, parce que j'ai envie de ça, j'ai envie que ça rende compte d'une réalité sans perdre de vue le romanesque. Et ça, c'est une bonne prise de tête. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en pleine rentrée littéraire. Est-ce que vous avez des coups de cœur cette année de la rentrée, des livres Mon vrai coup de cœur de la rentrée, c'est Chaviré. D'accord. Voilà. J'ai envoyé un mail à Lola il y a déjà plusieurs semaines avant même que le livre sorte, je pense. J'étais très touchée parce que c'est quand même vraiment quelque chose de recevoir un mail d'une autrice, en fait, qu'on aime. Et je me suis dit, accroche-toi, il y a une personne qui l'aime. Bon, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal déjà, oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Le problème, c'est que je lis en retard. Et donc, j'ai peur de parler de livres anciens, mais non, j'ai beaucoup aimé le Camille Laurence, Fille. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Le jour J, le jour de la sortie, c'est un jour qui compte pour vous? Ah ouais. Ouais. Vous l'occupez comment? En fait, cette année, c'était très particulier parce que j'ai voulu aller sur la tombe de mon père et je me suis dit, c'est un peu idiot parce que je crois pas que les âmes soient dans les cimetières, mais j'avais vraiment envie d'être là et puis voilà.
Oui, symboliquement, c'est un moment assez fort. Moi, je me suis toujours interdite d'aller dans les librairies, par exemple, voir comment le livre est présenté, parce que ça, c'est toujours un truc. Vous allez systématiquement tomber sur la librairie où ils l'ont pas encore sorti du carton. Mais voilà, donc c'est juste un truc qui se joue en fait à l'intérieur de moi, où je me dis tiens, c'est ce jour, c'est le grand jour. Delphine de Vigan, Lola Lafont, merci beaucoup d'avoir été dans l'Avant-Claque. À très bientôt. Merci à Lola, vous. bon courage pour la saison. Delphine, Merci. à très vite en librairie. On a hâte Ouais. de vous y retrouver. Et en attendant, leurs livres sont sortis, sont disponibles. Et là, c'est les 2 derniers, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et maintenant, c'est le moment tant attendu du claquer. Méga claque. Ça dépend des jours. Claquer. Claquer. Claqué. Claquer. Super claqué. Claque. Claqué. Claquer, je suis chien. Claqué aussi, je suis allergique. Claque. Claque. J'ai honte, mais claquer. Claquer. Claque aussi, c'est comme Instagram, c'est mon sujet. Claque pas trop longtemps. Claque avec modération. Méga Claque. claqué. Ouais, claque quand je suis courageuse, en fait. Quand je suis de bonne humeur. Claque quand elles sont menthol et je sais, on n'en vend plus, mais j'aime bien quand même. Claqué avec beaucoup de nostalgie. Si c'est sucré, claque. Si c'est salé, claque.